pour une spiritualité rationnelle. Nous devrions forger l'expression de spiritualité rationnelle, pour la distinguer de toute autre forme de spiritualité, peu importe comment elle se qualifierait. Toute discussion au sein de la spiritualité rationnelle répond à deux principes généraux déterminant ce que sont les bases d'une discussion saine en général, quel que soit le sujet. 1. Toute notion a besoin d'une définition claire et stable dès le départ pour faire l'objet d'un travail sérieux ou d'un effort sérieux de réflexion. Les techniques de discussion qui consistent à garder les notions brumeuses, vagues, floues, imprécises. Qui consistent à défendre des notions anguilles que l'on contorsionne pour qu'elles échappent à toute clarification en termes de définition. Et les subterfuges intellectuellement malhonnêtes qui consistent à changer implicitement la définition d'une notion en cours de propos, sans avoir l'honnêteté de le signaler et sans faire l'effort de convoquer plutôt une autre notion avec d'autres mots. Tout cela est à bannir de tout travail de réflexion ou de tout effort de réflexion qui se veut sérieux. Bien entendu, ce premier principe suppose que lorsque commence un travail de réflexion ou un effort de réflexion, aucune poursuite du processus ne devrait être autorisée avec une personne qui refuse d'emblée de se plier à la règle de l'adoption de définitions communes, qui soient claires et nettes, ne serait-ce que le temps de la discussion. Ne serait-ce que dans le contexte spécifique de la discussion. Qui n'a pas compris le sens des notions utilisées dans le contexte de la discussion, doit d'abord demander à ce que cela lui soit expliqué. 2. Tout travail de réflexion ou tout effort de réflexion portant sur un élément de réalité, fût-il subtil, doit se fonder sur une définition de travail aussi précise et aussi claire que possible du dit élément de réalité. Une définition de travail n'est pas une définition définitive. C'est une définition qui a valeur d'hypothèse de travail, et qui est susceptible d'être modifiée ou remplacée si les travaux de réflexion ou les efforts de réflexion font la démonstration du caractère erroné, total ou partiel, de cette définition de travail, ou du caractère stérile de cette définition de travail. La dite démonstration, quand il advient qu'on puisse l'établir, doit être une démonstration rationnelle, c'est-à-dire qui résulte des conséquences logiques et des conclusions logiques d'un raisonnement rationnel rigoureux à partir des éléments de définition de travail déterminés. Il ne s'agit donc pas d'exprimer gratuitement un désaccord d'opinion. Et toute discussion commençant par un désaccord d'opinion gratuit doit être rejetée. Au-delà de ces deux principes, il faut préciser quels sont les deux grands objets de la spiritualité rationnelle. 1. Le premier des deux grands objets de la spiritualité rationnelle est l'étude rationnelle et la compréhension rationnelle des principes de la réalité et des éléments de la réalité, dans le contexte d'un paradigme ouvert, qui accepte comme vraie l'existence de multiples plans vibratoires et de multiples dimensions vibratoires au sein de la réalité. Plus précisément, dans le contexte d'un paradigme rationnel ouvert, le paradigme rationnel étant un paradigme qui accepte comme vrai le fait que toute chose peut se déterminer par des propriétés et par des caractéristiques, et que ces propriétés et ces caractéristiques commandent aux dynamiques internes de la chose, et aux interactions entre la chose et le reste de la réalité. Dit autrement, toute chose est définissable à quelque degré efficace, et donc susceptible d'être un objet de connaissance, et pas seulement d'opinion subjective personnelle. 2. Le second des deux grands objets de la spiritualité rationnelle est l'étude et la conception de tout moyen pratique, de quelque nature, susceptible de développer les pouvoirs intrinsèques latents de la psyché. Ou la force intrinsèque de la psyché, dans l'hypothèse que les différents pouvoirs psychiques sont simplement différentes modalités d'opération énergétique de la même force psychique. Bien entendu, l'étude et la compréhension de la psyché répond déjà au premier grand objet de la spiritualité rationnelle, puisque la psyché est bien évidemment un élément de la réalité. Il doit être évident que l'élaboration et la conception des moyens pratiques de développement de la force psychique sont des applications de certaines des connaissances issues de l'étude générale de la réalité et de l'étude particulière de la psyché. Oui, nous devrions forger l'expression de spiritualité rationnelle et labelliser cette expression à travers un ouvrage qui aura valeur d'introduction de référence à la spiritualité rationnelle. Ce qui évitera toute discussion stérile, ou qui permettra de neutraliser toute discussion stérile. Car le principe d'une discussion stérile, c'est quand tout ou partie des protagonistes de la discussion refusent d'adhérer à des définitions de travail claires et précises. Le temps de la discussion. Et c'est encore quand tout ou partie des protagonistes de la discussion refusent de respecter les simples règles de la logique qui précisent et qui délimitent ce qu'on peut déduire d'une base donnée. Une discussion stérile est un débat d'opinion usant de raisonnement irrationnel. Une discussion saine est une discussion portant sur des idées claires et des raisonnements rationnels. Et un raisonnement est rationnel dès lors qu'il respecte les règles de la logique, nonobstant les définitions de base des notions ou des objets.